Et ça fait boum boum ah, boum boum ah, boum boum ah. Le retour de Serge cette semaine. Matt aussi, t'étais pas là. J'ai manqué la dernière, je m'en voulais. Oui. Parce que moi, Serge, c'est ma personne préférée ici. Pour vrai. Faut pas que tu le prennes personnel. Ben, je le prends pas personnel parce que moi aussi, Serge, c'était ma personne préférée. D'accord. Puis Matt, et ça, il est vraiment en bas de la liste. Ouais, c'est ça. Mais je suis en bas de ma propre liste. Ah bon, oui, d'accord. Serge, ouais, rehausse un peu le niveau. Là, Oui, on va parler aujourd'hui des termes spécifiques aux appellations de l'Italie. Et puis, j'en parle tantôt. On va aller faire un petit tour à Venise parce que là, le vin qu'on va déguster est dans la Vénétie. Et puis, on va parler de la Maison Massy le vin qu'on va déguster, c'est de la Maison Massy. Donc, la particularité de l'Italie au niveau des appellations, c'est qu'on a souvent le nom du cépage et le nom de la région. Comme, par exemple, Barbera d'Asti. Je n'ai pas sacré, là, parce que c'est la région qui s'appelle de même. Tu as le droit de dire Asti. Oui, c'est ça. D'Asti. D''. D''. Oui, voilà. Moscato d'Asti, c'est la même affaire. Asti Spumante, donc c'est un vin mousseux de la région d'Asti. Trebbiano d'Abruzzo, donc un vin blanc de Trebbiano, de la région des Abruzes. Fait que ça, on a cette particularité-là. À ma connaissance, on a ça nulle part ailleurs dans le monde. Région et cépage dans la même appellation. J'ai pas vu ça souvent, oui, c'est vrai. Non, effectivement, c'est vraiment une particularité là, de l'Italie pour ça. Tout comme on a certains termes, comme par exemple supérieur, avec un petit accent italien. Oui, c'est supérieur. Alors, supérieur à supérieur. C'est ça, c'est un petit peu au-dessus. Hein? Fait que, généralement, ça va être un taux d'alcool plus élevé qu'on va retrouver dans ce vin-là que la norme minimale comparativement à un autre vin. Donc, si vous avez la même appellation à la SAQ, 2 bouteilles de la même appellation, même si c'est écrit supérioré, si vous regardez le taux d'alcool, il devrait être un peu supérieur. OK. On a aussi... ça, Matt. Ben oui, je suis quelqu'un de supérioré, là. Après ça, on a aussi, par exemple, la mention Reserva qu'on trouve beaucoup. Donc, c'est généralement un vieillissement qui est prolongé par rapport à un qui ne l'est pas, Reserva. Et un autre qu'on revoit assez souvent, c'est la mention Classico. Donc, par exemple, Chianti Classico, Valpolicella Classico. Quand on a une mention Classico, c'est que les raisins proviennent de la région originelle de l'appellation. Parce que Chianti ou Valpolicella, c'est des bons exemples où on a... d'abord, il y avait une région initiale, mettons la grandeur de la table ici, et puis là, il y a tellement de production, tellement de demande du vin, donc là, on a décidé d'allonger la superficie au reste de la table qu'il y a là. Donc là, les gens qui étaient ici, qui ont le vigne là, ils disent, bien, nous autres, on était là originellement dans l'appellation. Donc là, ça va s'appeler ici Classico. Donc, il est logique de penser que ces vins-là proviennent de vignes plus vieilles et que, bon... C'est ça, il doit y avoir un certain nombre d'années avant de dire que c'est un classique. Non, c'est la région seulement. C'est de la région physique. OK. Toi, même si tu as des vignes aussi vieilles que les miennes, puisque tu n'es pas dans cette région-là, tu pourras Je peux faire jamais un vin qui a ça. 1 an, c'est un classique. Oui, c'est ça. Vu qu'il a été fait dans mes vieilles vignes. Oui, c'est ça. Et ici, voilà. Je comprends. On va aussi maintenant aller en Vénétie parce que le prochain vin qu'on va déguster, c'est un Valpolicella, comme j'ai mentionné. Vénétie, il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui commencent en V. Il y a d'abord la fameuse ville de Venise. Et on peut y voir, j'ai eu la chance de la visiter l'été passé, et puis c'était vraiment magnifique. Il y a même, tu sais, nous autres, on a des cônes oranges pour beaucoup de construction, et ce qui entraîne évidemment de la congestion, bien, il y en a aussi dans les canaux de Venise. Il y a des cônes qui flottent, là. Il n'y a pas des cônes, mais il y a des embouteillages, finalement, parce que les canaux, certains canaux ne sont pas très étroits. Il y en a d'autres, comme le Grand Canal, évidemment, lui, est très... ça le dit. Ouais, c'est ça. Grand Canal, il y a les plus gros bateaux qui circulent. Puis il y a le fameux pont, attendez, il ne faut pas que je me trompe, le fameux pont Rialto qu'on voit dans tous les films, là, qui fait un beau... Ça, c'est un classico, ça. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et ils ont aussi, évidemment, des polices. En bateau. En bateau. Et puis, on parlait de Valpolicella, bien, on a, c'est dans la même famille qui est la Marone et le Ripasso. Okay. Donc, ce qu'on fait, comme ici, c'est un exemple, on a un Valpolicella Classico, donc les vignes, c'est ça, proviennent de la région originelle. Et à l'opposé, on a un Amarone. Un Amarone, c'est un vin qui est beaucoup plus corsé parce que on va faire sécher les raisins pendant 3 mois pour que donc les raisins se déshydratent et ça va concentrer les sucres, moins d'eau.
Et puis là, on va... donc, on fait l'Amarone comme ça. Et puis, c'est un vin qui va titrer à peu près à 14,5, 15, même plus à 15,5, c'est beaucoup en alcool, tandis qu'ici, on est à 12. Et il y a le fameux Ripasso. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un Valpolicella comme celui-là, qu'on va repasser sur ce qu'on appelle le marc de l'Amarone. Les marcs, c'est les raisins, la peau et puis la pulpe et les pépins. Ouais. On va repasser un Valpolicella sur ça parce que c'est tellement riche, le marc de l'Amarone, qu'il y a encore du sucre et des levures qui vont pouvoir augmenter le taux d'alcool à peu près à 13,5 pour un Ripasso. Fait que c'est pour le terme Ripasso, c'est ce que ça veut dire. On a repassé un vin sur les marcs de l'Amarone. Tout ça nous amène à notre vin, une belle... Enfin. Oui, enfin, oui, c'est ça. Je sais que je voyais ça dans vos yeux. Donc, j'ai visité... Ouais, lui, on le voyait même dans mon œil. Ah oui, c'est un peu... oui, la veine a pété. Oui, c'est exact, c'est ça. C'était couleur, même. Donc, j'ai visité cette maison-là avec Elisa Venturi. On a eu une très belle dégustation, comme d'habitude, des beaux chais. On la salue, d'ailleurs. Oui, effectivement. Salutations, Elisa. Merci encore une fois pour ta belle visite. Et puis, j'ai eu l'opportunité de voir justement ce qu'on appelle des claies où on fait sécher les raisins. OK. Donc, c'est comme des étagères, finalement, en bambou. Et puis, j'ai aussi une photo... As-tu goûté au raisin? Bien, le résultat, c'est parce que ceux qui étaient là, on n'était plus du tout en saison parce qu'ils vendangent à peu près en septembre, puis c'est en décembre qu'ils pressent pour faire le vin. Moi, j'étais là en juin. Fait que là, il y avait quelques exemples, mais là, c'était vraiment des raisins secs. Ouais, mais ça donne une idée. Comment ils s'installent. Et donc, ici, on a le Bonacosta de la maison Mazzi qu'on va déguster ensemble. Un beau rouge, moyennement corsé, mais un beau rubis. Ouais. Et puis... Donc, Classico, comme mentionné tantôt, la région originelle de l'appellation. Des beaux fruits au nez, quelque chose d'agréable. C'est pas un vin qui est boisé. En bouche, belle fraîcheur. Oui, c'est frais. Hein? C'est vraiment les fruits, là. Oui, on perçoit encore les fruits. L'acidité du beaucoup raisin. De tanins. Des tanins, cependant, qui sont très soyeux. Tu sais, c'est rien... La langue ne nous a pas épaissi. Là, hein? Non, c'est ça. Juste une belle petite trame tannique, tout à fait. Et puis, dans passé fruité généreux, on pourrait garder ça environ 2 ans, 4 grammes de sucre résiduel. Donc, c'est un vin qui est sec. Des plats à base de tomates, autant les pâtes que du veau parmigiana, par exemple. Ça pourrait être aussi ça vous donne faim, hein? J'ai faim. un ragoût de bœuf, ça pourrait être quelque chose aussi très agréable. Manger un bon bol de céréales. C'est peut-être un peu moins bon. Oui, c'est vrai. Oui, il est un peu tôt, mais enfin. Bon. 15,80 15,80 pour ça. Vraiment très abordable et puis un très beau rapport qualité-prix. Et puis, au plat de pâte. Au plat de pâte, yes. Santé, on se revoit dans 2 semaines, ça. Yes. C'est bon? M'ennuie déjà.